Salut tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo où on va pas parler d'un modèle en général. On va parler plutôt de comment choisir sa RC. C'est un sujet qui revient assez souvent sur les différents groupes et forums. Et donc je pensais que ça ferait une idée sympa pour une vidéo. Donc voilà. Alors, je sais qu'on m'a demandé beaucoup de vidéos sur le limitless. Elle va arriver bientôt avec une première étape sur les différents setups, donc la présentation du setup 6S, l'essai du setup 6S, et ensuite présentation du 8S, essai du 8S, et qui sait peut-être plus. Ça, on verra par la suite. Alors, donc revenons-en au sujet principal, comment choisir sa RC. Alors, tout d'abord, il faut savoir, je pense, dans quel endroit on vit. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à la campagne ne va pas forcément prendre une voiture de piste, ce qui est somme toute logique. Il va plutôt se diriger vers un buggy, un monster, un truggy, enfin tous les tout-terrains. Donc déjà savoir où on est. Ensuite savoir quel usage on va en avoir, si c'est pour un usage compétition ou un usage loisir. En général quand on choisit sa première RC, c'est plutôt pour un usage loisir, et si le goût vient, si l'envie prend, peut-être se diriger pourquoi pas vers la compétition. Alors, donc pour commencer, on va parler des tout-terrains en général, ou même des pistes selon les marques. Alors pour moi, je pense que c'est le plus simple, c'est déjà si on connaît un groupe, c'est de voir avec quoi les personnes roulent. Regarder pas mal de vidéos sur YouTube, ça aide à se renseigner, poser des questions sur les forums aussi. Mais on va essayer de faire une petite symbiose de tout ça. Donc sur les marques. Alors, pour les marques, on va dire qu'il y a certains importateurs peu scrupuleux qui vont vous rebadger de la chinoiserie et des machines avec lesquelles vous allez vous retrouver vraiment embêté. Ça va être un sac de merde, ça va être épouvantable et il y a de quoi à dégoûter n'importe quel débutant. Je ne vais pas citer T2M, oups, je l'ai dit, qui s'amuse à rebadger du chinois et à le vendre à des prix mais alors phénoménaux. Les gens vont arriver dans le magasin ou regarder en ligne par manque d'informations et vont dire « Ah tiens, T2M, ah c'est français, ah la carrosserie est jolie, ah il file les batteries en plus, ah il y a ci, ah il y a ça ». Et au final, ils vont se retrouver avec une voiture avec des batteries très bas de gamme, des plastiques très bas de gamme, des transmissions horribles et au bout de 2-3 packs, déjà commencer à avoir des grosses marques dans les noix de cardan, sentir des craquements dans la direction, enfin dans la transmission plutôt, des servos de faible qualité. Bon, au niveau servo de faible qualité, je vais pas en dire plus, mais même les grosses marques ne nous mettent pas souvent du top. Donc, pour moi, il y a des voitures à éviter. Tout ce qui est importation T2M, c'est pas bon, plastique horrible. Finition horrible, SAV horrible, vaut mieux éviter. Les marques que je vais conseiller, ça sera plutôt Arma évidemment, Traxxas, qui maintenant fait des modèles qui, contrairement à l'époque, pour les nostalgiques, je ne sais pas si vous vous rappelez, du IMAX, où dès une réception sur un gros saut, les tourelles d'amortisseur restaient en l'air et le châssis se traînait le cul par terre. Donc Traxxas qui a beaucoup évolué sur la qualité, des plastiques de très bonne qualité, des servos pas forcément géniaux mais qui vont faire le taf disons au départ, et après s'ils cassent, bon, l'upgrader sur quelque chose d'un peu plus sérieux. Mais on voit vraiment que les voitures ont évolué. On va prendre par exemple le X-Max. Alors oui, je sais, il est pas petit. Le X-Max donc, c'est un véhicule assez récent, en vitesse, je parle. C'est un véhicule tout en plastique. Alors oui, on va dire c'est tout en plastique, il n'y a même pas un châssis alu, ça coûte une fortune. Ouais, seulement le plastique, il est d'une telle qualité, le châssis a été fait d'une telle conception que ça encaisse tout. Ça encaisse tout. Les triangles, c'est vraiment quelque chose de démentiel, hyper costaud, des plastiques on le sent vraiment, il y a une bonne épaisseur, une qualité vraiment d'enfer.
L'électronique, elle est bien. Elle est bien. Certaines personnes ont eu des problèmes avec le contrôleur Vélinéon. Moi, personnellement, c'est mon deuxième X-Max. Jamais eu de souci avec le Vélinéon. C'est pas de chauffe. Pas de chauffe. La transmission, elle est vraiment à toute épreuve. Les noix de cardan, vraiment hyper costaud. La transmise, c'est vraiment du très très lourd. Ça tient vraiment très bien. Quand on voit la taille des cardans, alors je ne sais pas si on va voir bien, mais juste les cardans sont énormes. Le seul petit reproche, enfin les seuls petits reproches, ça sera plutôt sur le cerveau de direction qui a tendance à rendre l'âme après beaucoup de sollicitations. Donc j'en profite pour rappeler que quand on prend une voiture, on ne s'amuse pas à faire droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche quand la voiture est à l'arrêt, parce qu'à part faire chauffer le cerveau, ça ne fait pas grand-chose. Donc Traxxas, vraiment, c'est pas mal. Ils ont une très grosse gamme. Pour débuter, je dirais plutôt de partir sur une version brushed. Ça coûte pas cher. Après, il y a bien sûr 4.2 ou 4.4. Le 2 roues motrices, à savoir que ce sera beaucoup plus facile d'accès au niveau mécanique. Ce sera beaucoup plus simple à l'entretien. Moi qui suis un maniaque complet sur mes véhicules, il faut savoir que celui-ci qui a l'air neuf, a été rempli de boue avant-hier. Il a été bâché, ça a été démontage, nettoyage de toutes les pièces, vérification de l'huile des amortos, des diffs, remontage complet après le nettoyage. C'est énormément de travail, ça demande beaucoup de travail. Maintenant, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et de tout démonter. Je pense qu'un nettoyage de base, rapide, et de temps en temps un démontage avec contrôle de tous les organes, ça suffit amplement. Ça suffit vraiment amplement. Donc, Traxxas, les prix chers en France, malheureusement. L'importateur se gave un petit peu, c'est quand on voit les prix aux États-Unis. Mais bon, c'est quand même de très très bonnes machines. Le Rustler, le Slash, qui est génial, qui existe en 2 et 4 roues motrices, en brushed ou en brushless. Donc le brushed, les avantages, toujours pareil, le budget. Le budget, parce qu'après, on va plutôt partir sur du brushless pour avoir des performances. De la fiabilité, parce que les moteurs, les 550 qu'il y a dessus, ça tient un moment, mais ça n'a pas une durée de vie très très longue. Mais par contre, oui, le budget, la facilité, savoir si on accroche, parce que c'est toujours ça. Je vais jamais dire à une personne, ah tu te lances, c'est ta première voiture, tiens, prends un X-Max. La personne avec les batteries, le chargeur et tout va s'en coller pour 1500 balles. Pour au bout du compte me dire j'accroche pas, je vais l'avoir un petit peu en travers et je vais être désolé pour lui de lui avoir conseillé ça. Donc je pense qu'on peut partir sur un brushed. L'upgrader, parce qu'il y a plein de pièces, on peut mettre du RPM, enfin plein de pièces. Le passer en brushless après, parce que c'est assez simple. C'est assez simple, on trouve des combos vraiment pas chers. Alors je dis pas chez Traxxas, mais du Goul RC, il y a plein de petits combos qui sont super sympas, qui marchent très bien et qui permettent à moindre frais de pouvoir avoir une voiture rapide, efficace et solide. Donc oui, donc le Rustler, le Slash, le Irevo bien sûr, qui est une super machine. Quelques faiblesses bien sûr, mais toutes les voitures ont quelques faiblesses. Après il y en a d'autres qui n'ont que des faiblesses, c'est pour ça que je reviens sur T2M. Ou une marque qui est très populaire sur tous les groupes, Obitech, qui malheureusement après 2-3 packs, on se retrouve avec des noix de cardan complètement marquées, creusées. L'architecture est mal foutue, la qualité des matériaux est mauvaise. C'est vraiment pas terrible. Donc Arma aussi. Arma c'est une très bonne marque, ils ont 10 ans. Ça fait 10 ans qu'ils font des voitures. Alors au niveau tarot, on va être peut-être un petit peu moins cher que chez Traxxas. Et au niveau qualité, c'est remarquable. C'est vraiment remarquable. C'est du bon, c'est vraiment du très très bon. Le seul truc que je vais vraiment leur reprocher, c'est qu'ils ne sont pas foutus de savoir coller des autocollants. On se retrouve avec des carrosseries qui sont peintes, découpées, décorées, avec des autocollants qui sont remplis de bulles. Ça, c'est un petit peu dommage, je trouve.
Après, on peut acheter une carrosserie, se la faire comme on veut. La majorité des gens préfèrent se faire des décos custom. Je vois beaucoup de e-Revo ou de différentes voitures, de limitless, d'infraction avec des carrosseries absolument superbes. Voilà, donc ça c'est des voitures qui sont vraiment très sympas. Alors je ne vais pas lui enlever la carrosserie parce que ça va être le sujet de ma prochaine vidéo où on va bien la détailler et l'essayer. Donc pour l'instant on va la garder fermée. Donc voilà, il y a Arrma, Traxxas. Il y a pas mal de marques, il y a pas mal de marques sympas. Après, évitez tout ce qui est Absolima, Red 4. Red 4 c'est plus les États-Unis, mais c'est pas des marques qui sont très fiables. Vous avez Serpent qui a un beau MT qui est vendu en RTR, un Truggy sympa qui est vendu en RTR aussi. C'est des machines qui sont au niveau du prix dans les mêmes fourchettes, qui sont fiables. Savoir que Serpent est une marque reconnue en compétition, qui a été plusieurs fois championne du monde et qui sont lancés bien sûr dans le RTR puisque c'est ce qui fonctionne le mieux. La compétition, ça marche plus autant qu'avant. Donc voyez ce que les gens utilisent, voyez vraiment ce que les gens utilisent. N'écoutez pas les vendeurs, non, je ne vais pas dire ça, ça serait malhonnête de ma part, mais voyez les utilisateurs, posez des questions aux utilisateurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sur n'importe quelle voiture. Je me ferai un plaisir de vous répondre, j'en ai essayé beaucoup. J'ai même acheté une T2M et une Obitech parce que j'avais vu des vidéos du garage et je voulais m'en rendre compte par moi-même parce que je me disais c'est pas possible de vendre par exemple un Monster Truck 550 € alors que le machin, si vous regardez la vidéo de Mani, il le prend, il le tord comme ça, c'est un chamallow la machine, ça fait peur et c'est dommage de voir ça. Vaut mieux acheter une voiture, vous avez Obao aussi, très très bonne marque, Team Magic, très très bonne marque aussi, qui sont éprouvées. Au niveau prix, c'est super, c'est rapport qualité-prix, c'est vraiment imbattable. Il faut savoir que vous aurez un Obao pour le même prix, voire même moins cher qu'un T2M. Ça fait réfléchir. Alors oui, on ne connaît pas forcément ces marques, on va se dire Obao, tiens, c'est le nom du déodorant de ma mère. Non, c'est pas ça, c'est une marque de modélisme. C'est très très bon, c'est très 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 bon. C'est pas de la chinoiserie, c'est taïwanais. C'est vraiment très très bien. Donc, ensuite, on a des modèles pistes. Les modèles pistes, ça va être plutôt pour des gens qui ont soit un circuit à côté d'eux, soit des parkings pour pouvoir se faire des runs le dimanche par exemple, mettre quelques plots et hop, c'est parti, on s'amuse. C'est super sympa, c'est super sympa. Pour la piste, là aussi, il y a des marques que je préfère, donc je vais donner mon avis sur ces marques. Les petites Serpent, les S411 en prêt à rouler, c'est pas trop cher, ça va super bien. Ça va vraiment très très bien, en 3S ça marche très bien. Et après, vous avez des voitures comme Mugen. Alors le coût est beaucoup plus élevé parce qu'il faut savoir qu'une Mugen va s'acheter en kit, comme une X-Ray. Ça va être des voitures qui sont vendues en kit, donc il faudra toutes les assembler, les régler, les monter. Acheter l'électronique séparément, les pneus, souvent la carrosserie. C'est un budget beaucoup plus élevé. Ça ne sera pas quelque chose que je vais conseiller au départ, vraiment. Pour le départ, je pense qu'un prêt à rouler Serpent, rapport qualité-prix, c'est vraiment excellent. C'est vraiment très 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 bon. Vous avez la fiabilité Serpent, vous avez la disponibilité des pièces, c'est important. Et une autre chose aussi, sur laquelle je voudrais revenir, quand on achète des voitures prêtes à rouler, on se retrouve toujours avec des télécommandes. Alors on est plus ou moins bien lotis. Si on va chez Coralie, la télécommande fait pleurer. Chez Arrma, il nous colle du Spectrum qui fait le taf, mais qui n'est pas phénoménal. Le truc que je vais dire, c'est simplement, on part sur une voiture, on en achète une autre, et puis une autre. On prend des prêts à rouler et on se retrouve vite avec 3, 4 télécommandes. C'est un petit peu bête. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris une seule radio. Donc voilà, c'est une Sanwa MT44. Après, on n'est pas obligé de prendre celle-là, hein. Il y a des radios qui sont moins chères que celle-ci, qui font très bien le taf.
Et donc cette radio, elle me sert pour toutes mes voitures. Toutes. Un récepteur dans la voiture et c'est parti. Et ce que je fais, c'est quand j'ai un RTR, par exemple, je vends la radio qui est vendue avec. Ou je la fais cadeau. Ça dépend. Ça dépend. Ça peut faire plaisir à quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens de s'acheter une radio. Ça peut dépanner quelqu'un qui a, par exemple, un Traxxas avec sa radio HS ou un Arma avec sa Spectrum HS. Ça peut rendre service, c'est toujours pratique de pouvoir soit faire cadeau si on peut se le permettre, soit de vendre la radio qui est fournie avec, qui est souvent très bas de gamme. Voilà. Ensuite, on va passer à l'échelle. Alors l'échelle, tout dépend où vous voulez rouler. On a des petites voitures qui sont super, c'est LC Racing ou WL Toys qui font ça, des petits buggy, des petites voitures de rallye, des petits desert trucks, des short courses, qui sont vraiment super sympas, à des budgets vraiment abordables, entre 60 et 80 €, prêtes à rouler avec une Lipo 2S, c'est vraiment pas mal, en version brushed. Ça permet de se donner une bonne idée, c'est fiable mécaniquement, c'est pas indestructible bien sûr, mais c'est fiable. Après tout, c'est ce qu'on demande à une voiture. C'est très fiable, ça marche bien, ça va faire un petit 50 km/h d'origine, en brush, hein, donc c'est pas mal. Possibilité d'évoluer sur du brushless à moindre coût. À savoir aussi sur ces voitures, si vous en achetez une, tiens c'est bon à dire aussi, qu'elles ont des servos 5 fils. Donc si vous décidez de passer en brushless, il y a un boîtier qui contient le récepteur et le contrôleur d'un bloc. Donc si vous changez pour passer en brushless, il faudra une autre radio et un autre cerveau, parce que le cerveau étant à 5 fils, il ne sera pas compatible avec un contrôleur classique, voilà, qui sont à 3 fils. Donc voilà, donc les WL Toys, les LC Racing, à savoir que c'est les versions brushless, c'est le même châssis mais avec un moteur brushless, un cerveau 3 fils. Ça marche très très fort. Au niveau du prix, je crois qu'on est dans les 220 € en buggy, 230 € entre geeks. C'est pas excessif, c'est pas excessif. Ça marche très bien, c'est fiable. Les pièces sont facilement disponibles. Donc, pour en revenir un petit peu, refaire une petite synthèse, parce que là, je me suis un petit peu éparpillé. L'échelle. WL Toys, LC Racing, 1/14e. C'est des voitures qui sont, comme dans la présentation que je vous ai faite, de la taille du petit Losi. Losi, d'ailleurs, très bonne marque aussi. Ensuite, il y a le 1/10e. Le 1/10e, c'est sympa. Moi, j'adhère le 1/10e avec du short course. Pourquoi? Parce que les buggy 1/10e, ils n'ont pas de garde au sol. Il n'y a pas de garde au sol. Donc, à moins de rouler sur un circuit moquette ou une pelouse vraiment super bien taillée ou sur du goudron, donc ça perd un petit peu l'intérêt du buggy, il n'y a pas une capacité de franchissement qui est exceptionnelle. Avec des petits MT, des short courses, ça peut devenir sympa. Ça peut devenir très sympa. On a Coralie aussi qui font de très bons modèles. Ils ont fait un super petit truck là, qui est présenté justement par Mani, RC Garage 68. Enfin, il est présenté, il est montré pour l'instant. Je pense qu'il sera présenté dans une de ses prochaines vidéos. En short course, on a le Losi, le 10SC qui est vraiment super. Rapport qualité-prix, très bien aussi. Et puis l'avantage, c'est que c'est livré monté. On a juste à lui monter une électronique de son choix. Donc on peut le mettre en 2S, en 3S. Ça va marcher et ça va évoluer surtout avec vous. C'est-à-dire que si vous accrochez, vous allez pouvoir faire évoluer votre machine avec vous. On a le Rustler, un 1/10e, le Stampede, qui sont des super voitures. Le Stampede 4x4, qui est vraiment très sympa. Le Rustler 4x4, très sympa aussi. Les versions 4.2 marchent très bien. Très simple au niveau mécanique. Ça va être hyper facile de changer un moteur, par exemple, d'avoir une accessibilité au diff. C'est l'idéal pour débuter et en plus ça ne coûte pas cher. Je crois qu'il y a des promotions en ce moment sur certains sites français à moins de 200 € en version prête à rouler. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça peut donner quelque chose de bien pour débuter. Donc Rustler, Stampede, le 10SC de chez Losi. Plein de petites voitures super, il y a vraiment. Donc n'oubliez pas les bases. Voir l'endroit où vous roulez, l'échelle,
L'échelle, c'est assez important aussi, selon les terrains que vous avez à votre disposition. Si vous voulez vous faire un petit circuit dans le jardin, un 14e, c'est absolument génial. Si c'est pour aller bâcher, envoyer des seaux, on va plutôt aller dans des échelles comme le 1/8 avec des Creighton, des Revo, des voitures qui sont plus grosses mais aussi plus chères. Il va falloir un budget entre 5 et 700-800 euros avec les batteries. Je parle toujours en prêt à rouler, c'est-à-dire avec batterie, chargeur, etc. Donc les prix seront plus élevés et je ne conseille pas ça pour débuter. Je ne conseille vraiment pas ça. Pour débuter, prenez une petite voiture brushed, ou même brushless, parce qu'il y en a certaines qui sont en promotion de temps en temps, qui sont vraiment bien, vraiment très sympas. Donc WL Toys, LC Racing, Losi avec un Mini 8, moteur sous-dimensionné, attention, ne pas dépasser le 2S avec le moteur d'origine, sinon c'est barbecue assuré. Le 1/8, ça sera quelque chose qui passe partout. Ça sera le plus polyvalent. Pourquoi? Parce que la taille, la garde au sol va vous permettre d'affronter quasiment tous les terrains. Ça va être quelque chose de puissant. En général, les 1/8 ne sont pas brushed, ils sont brushless tous. Le seul frein, c'est le budget et être sûr que ça plaise. Alors je sais, je me répète un petit peu, mais j'essaye de donner un maximum d'informations sur toutes les voitures que je connais, sur ce que je pratique depuis longtemps. Regardez aussi la garde au sol d'une voiture. Par exemple, si vous voulez faire du saut, vous voyez, vous allez prendre un X-Max. Le X-Max, ça a une garde au sol super importante. C'est une voiture qui a une très haute garde au sol, donc ça va permettre de pouvoir envoyer des sauts, de pouvoir s'amuser comme un boré en évitant un maximum les pépins mécaniques. Voilà, en gros, je pense qu'on a fait un petit peu tout. Oui, il y a le crawler aussi. Alors ça, je ne suis pas spécialiste, mais je sais que les Traxxas TRX, ça marche super bien. Vous avez aussi le Summit. Summit, très bonne voiture. C'est une catégorie différente. C'est différent. C'est très réaliste. Bon, sauf le Summit qui n'est pas très réaliste au niveau de la carrosserie. Mais vous prenez par exemple des TRX, c'est bluffant de réalisme. C'est toujours très très beau à voir fonctionner, voir le travail des suspensions, les diffs qui se bloquent, on peut les débloquer aussi pour aller un petit peu plus vite, mais pour le franchissement, donc diff bloqué, c'est très très beau à voir évoluer. Après moi j'avoue que c'est pas mon délire, moi je suis plus dans le... faut que ça pousse, que ça saute, que ça fasse n'importe quoi, sinon je m'amuse pas. Donc, désolé, vous avez vu, je suis toujours aussi tendu, c'est une catastrophe. Enfin bon. On va essayer de pas trop s'éparpiller. Quoi, c'est déjà fait? Ouais, c'est possible. Donc, le MT pour le tout-terrain, pour débuter, en brushed, super sympa. Le short course, en brushed aussi. Je conseille de prendre du brush parce que c'est toujours possible de le faire évoluer. C'est un moindre coût au départ. C'est vraiment ça l'important. Je pense que la première chose qui freine quelqu'un qui va débuter dans le modélisme, c'est le coût. Quand on arrive sur un site de voiture RC, on voit super prix, 500 euros, 600 euros, 700, voire plus. Et la personne, quand elle voit ça, elle se dit, oula, première voiture. Et le problème sur ces sites, c'est que c'est toujours ces voitures-là qui sont mises en avant. Je trouve ça un petit peu dommage parce que les personnes qui vont arriver, qui vont regarder, elles vont être... Alors oui, elles vont trouver ça super beau, elles vont trouver ça magnifique, mais elles vont trouver le prix en rapport à la beauté. Et ça, c'est pas le but. Le but, c'est commencer, se faire plaisir, voir si ça plaît, et prendre du plaisir. Donc après, voilà, un petit modèle brushed, on l'évolue en brushless pour pas cher. On va, on saute, on s'éclate, ou si on n'aime pas, on revend. Et on passe à autre chose. Donc voilà, ça c'était une petite vidéo, alors désolé, peut-être un peu confuse sur comment choisir sa RC. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pense que ça sera plus facile pour moi de vous répondre individuellement. C'était une petite vue générale de ce qu'on peut trouver, des marques. Il y en a beaucoup de bien, beaucoup de pas bien. Évitez de prendre une voiture où vous allez voir une super pub avec marqué
Ouais, 250 €, complète, prête à rouler, 100 km/h. De la connerie. C'est de la connerie. C'est pas vrai. Les voitures, pour les faire aller à 100 km/h, croyez-moi, il faut une sacrée mécanique, il faut que ça tienne le choc. Et les voitures qu'on vous donne, c'est pas fait pour ça. Contentez-vous, ne vous laissez pas berner par ces arguments de vente. Contentez-vous d'une voiture qui va peut-être rouler à 40-50 km/h, mais qui va vous procurer du plaisir, qui va être fiable, qui va être marrante, sur laquelle on va pouvoir trouver des pièces. Ça aussi, c'est très important. Quand vous choisissez un modèle, regardez sur les shops si les pièces sont dispo. Ça, c'est super important parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de rouler, casser une pièce et devoir attendre des plombs ou pas trouver la pièce. Ça, c'est épouvantable. Il y a de quoi frustrer plusieurs modélistes. Donc, le choix des pièces, la disponibilité, la solidité, l'échelle, la catégorie. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas. Si vous avez besoin, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à venir dans les commentaires ou même sur Facebook, peu importe. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider. Donc voilà, la prochaine vidéo, on va présenter donc le Limitless, le setup 6S qui est actuellement installé dessus, les batteries que je vais utiliser. On va faire des tests pour voir un petit peu la vitesse, la chauffe. J'ai fait quelques tests déjà avant et ça chauffe en 6S. Il faut savoir que d'origine, on vous file un pignon moteur, c'est un moule à tarte. Il est gigantesque, il faudrait 3 bandes de moins, c'est évident. Mais enfin, on va tester, on va voir en 6S, on va voir en vitesse, on va tester différents rapports de transmission, on va tester différents moteurs, on va tester différents ESC. Le but du jeu étant de passer les 200 km/h avec cette petite voiture sans faire des confettis. On va essayer. Voilà, donc c'était David RC98. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous aurez compris quelque chose, même si je me suis un petit peu emporté dans toutes mes explications. Donc n'oubliez pas, si vous avez besoin, vous likez, vous commentez et je vous répondrai. Salut les gars!